plus belle télé du monde avec nous, donc on n'est pas inquiet, tout va bien aller. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais et bienvenue à l'Escale à Arnas où nous allons vous faire vivre les temps forts de la Nuit des Trophées 2014. La Nuit des Trophées qui est un petit peu une grande soirée de récompense pour l'ensemble des sportifs qui ont marqué cette année. Alain Bouy, bonsoir. Bonsoir. Quel est le but, le sens de cette soirée exactement? C'est de se retrouver quelques semaines après le marathon et puis effectivement distribuer des cadeaux, distribuer des trophées à ceux qui ont été peut-être les plus méritants, les plus rapides, les plus nombreux, les plus drôles. Donc c'est récompenser un peu tous les coureurs, principalement de la région d'ailleurs. C'est une soirée que nous organisons en co-organisation avec la communauté d'Aglo, avec la Chambre de commerce, avec le Conseil général et avec le Beaujolais Endurance Tour. Donc c'est une co-organisation. On souhaite rassembler autour de cet événement, c'est la 4e édition, nous souhaitons regrouper autour de nous l'ensemble des forces coureuses de la région. Voilà. Merci Alain, on va vivre les temps forts et on va tout de suite aller retrouver Zizou avec l'ensemble des trophées de la soirée. Eh bien en tout cas merci de votre fidélité, merci à Ma TV en Beaujolais. Bonjour Ma TV en Beaujolais. Bonjour Ma TV. Bonjour Ma TV en Beaujolais. Bonjour Ma TV en Beaujolais. Bonjour Ma TV en Beaujolais. Eh bien bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Escale d'Arnas. Coucou Ma TV en Beaujolais. Frédéric Ruberti, grand vainqueur de cette édition 2014, en terre caladoise, devant l'hôtel de ville, devant vos supporters. Bah oui, devant mon public, devant mes anciens collègues de travail, devant monsieur le député maire qui m'a soutenu pendant de nombreuses années. C'est vrai que là j'avais tout pour réussir cette année, quoi. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette victoire ? Ce qui m'a marqué, c'est toujours cette ambiance et puis surtout cette arrivée rue Nationale. Quand on arrive en plus tout seul en haut de la runade, qu'on passe sous la flamme rouge et qu'on découvre cette avenue en descente pratiquement jusqu'à l'arrivée, c'est un grand moment, quoi. Là, on a les poils qui se dressent sur les bras et après la dernière ligne droite de la mairie, là on sent même plus la douleur. C'est vrai que vous avez traversé cette rue nationale emblématique et en plus une belle victoire pour un Caladois et en plus pour l'anniversaire du marathon international de Beaujolais, vous finissez premier de ce marathon. Voilà, oui, et en plus en étant licencié au club organisateur, donc c'était vraiment, c'est un super souvenir. Comme je le dis souvent, cette dernière ligne droite, je pourrais la refaire 50 fois, je voudrais la refaire 50 fois et ça passe malheureusement trop vite, mais c'est des super souvenirs. Donc le prochain rendez-vous, il est déjà pris pour Frédéric Ruberti. On aura l'occasion de se retrouver le samedi 21 novembre 2015 pour la suite de ce marathon international du Beaujolais. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y en aura d'autres avant, mais c'est sûr que je serai là l'année prochaine. Merci à toi Frédéric et bonne continuation. Merci. Coucou Ma TV en Beaujolais. Bonjour Ma TV en Beaujolais. Coucou Ma TV en Beaujolais. Premier marathon, première victoire, Sandrine Meunier, félicitations. Merci beaucoup, merci bien. Alors, vous avez certainement un petit mot à nous dire, une préparation vous êtes parti aller chercher cette victoire, vous êtes préparé, comment s'est fait cette préparation pour ce marathon? Alors je vais vous décevoir parce qu'en fait j'ai pas eu de préparation du tout. C'est-à-dire que je suis partie courir avec un groupe d'amis et je pensais pas du tout arriver là où je suis arrivée. Voilà. Je pensais mettre à peu près 3h30. Je savais pas trop quel temps j'allais mettre parce que j'avais jamais couru de marathon, donc j'avais pas de référence. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais pouvoir remporter une épreuve comme celle-ci et j'aurais jamais parié là-dessus le matin quand je suis venue courir à Fleury. Donc là c'est vraiment une victoire emblématique, on peut la signer celle-ci, hein? Ah oui, et puis c'était ma première course sur route, mon premier marathon. Alors après, c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué des sports d'endurance. J'ai fait pas mal de raids multisports, donc j'ai un passif. Mais voilà, la course sur route, c'est une découverte pour moi, le marathon aussi. Et je dois dire que c'était plutôt très agréable. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce marathon international du Beaujolais? L'ambiance. L'ambiance de fou. Les déguisements, l'ambiance, du monde de partout, des encouragements de partout, des groupes de musique, les châteaux. Moi, j'ai trouvé ça grandiose, superbe et vraiment ce côté très très festif qui est juste incroyable. C'est un très très bel événement. C'est vrai que traverser les châteaux en musique, ça remet un peu de pumps pour accélérer, pour finir cette course. Oui, puis on n'est jamais tout seul, on est porté en fait, on est porté par le public, on est porté par ces groupes de musique, il y a du monde tout le temps et on est spectateur en fait, c'est nous qui devenons spectateurs. On est coureurs mais on devient spectateur de tout ce qui nous entoure.
Et en plus, vous êtes leader de ce marathon international du Beaujolais. Vous traversez cette rue nationale qui est emblématique en plus. Vous parlez de l'arrivée, de la dernière ligne droite. Alors, je crois que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que d'un coup, voilà, je comprends que je suis devant et j'ai aussi un petit coup de pression qui arrive à ce moment-là. Juste envie que ça se termine pour garder cette première place. Donc, je ne l'ai pas assez savouré. Mais c'est vrai que c'était un grand moment, cette belle avenue. Vous avez vraiment une très très belle avenue. Voilà, donc très belle victoire pour un premier marathon. Merci beaucoup. Coucou ma TV en Beaujolais. Bonjour ma TV en Beaujolais. Bien le bonjour à ma TV en Beaujolais. Bonjour ma TV en Beaujolais. On retrouve François Daen, notre grand champion olympique. François, bravo, belle participation. Et vous avez marqué des points encore sur vos terres pour ce marathon international du Beaujolais. Oui, cette année c'était vraiment l'objectif de s'amuser, de faire découvrir ce marathon à pas mal de mes copains et de mes amis qui habitent un petit peu Rhône-Alpes et qui ne connaissaient pas forcément ce marathon. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu différemment, en mode un petit peu plus touristique et visite des caves. Vous avez traversé les caves, vous avez traversé les châteaux, mais on a entendu des encouragements pour François tout au long du parcours. Oui, c'est vrai que c'était vraiment très chaleureux, c'est que les gens, il y avait beaucoup de monde dehors, beaucoup de monde à nous encourager parce qu'il faisait beau aussi. Et c'est que les gens commencent à bien me connaître dans le Beaujolais. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir discuter, de pouvoir s'arrêter, parler un petit peu avec les gens et puis d'être encouragé tout le long du parcours comme ça. C'était vraiment bien agréable. François, un petit mot concernant le palmarès emblématique que vous nous avez ramené là depuis quelques jours en terre beaujolaise. Bah ouais, ça fait on va dire 2 saisons qui sont un petit peu exceptionnelles pour moi là. Ça fait des très belles courses, des courses qui étaient vraiment des gros objectifs pour moi et qui étaient durs à mettre dans une saison. Puis là cette année, c'est vrai que tout s'est passé de manière un petit peu exceptionnelle et j'ai réussi à enchaîner des grosses courses et des merveilleux résultats. Donc c'est super que le Beaujolais ait pu voyager un petit peu et découvrir ces courses avec moi. Et voilà, je vois que je suis très très suivi dans le Beaujolais et j'apprécie beaucoup et je vous remercie pour ce suivi. Donc là, un petit peu de repos, un petit peu de vacances et puis la saison va redémarrer ensuite. Bon, l'hiver, j'essaie toujours de faire une grosse coupure parce qu'il y a la taille déjà des vignes à s'occuper. Et puis parce qu'aussi le corps a besoin de se reposer un petit peu. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est plutôt le ski, c'est plutôt la taille. J'essaie de passer du temps en famille. Et puis on va essayer de reprendre les choses sérieuses au mois de mars ou au mois d'avril l'an prochain. Merci François, bonne continuation. Merci à vous. Bonjour ma TV en Beaujolais. Bonjour ma TV en Beaujolais. Bonjour ma TV en Beaujolais. L'hôpital Nord-Ouest qu'on salue avec monsieur Falchiron qui va nous parler un peu de cette capacité en masse. Alors écoutez, merci. Donc en fait le challenge a commencé il y a 3 ans, on était 80, l'année dernière 160 et cette année 257. Chaque année Alain Brouy nous fixe des objectifs qu'on essaye de remplir. Il y a une émulation collective très importante. Et surtout, on court aussi, nous aussi, pour une association. Donc cette année, on a couru pour France Alzheimer. Chaque coureur reverse 1 € du kilomètre parcouru à cette association, ce qui nous a permis de faire un chèque de don de plus de 4 000 € pour France Alzheimer. Voilà. Lionel, donc maintenant l'objectif est de faire 300 participants pour l'hôpital Nord-Ouest. Voilà, alors chaque fois la barrière de plus en plus haute. Donc moi j'ai prévenu M. Perru que s'il nous manquait des candidats, on allait l'appeler en tant que président du conseil d'administration pour courir. Et qui sera nommé leader de l'équipe avec le brassard de capitaine. Voilà, c'est ça exactement. Donc j'espère que nous arriverons à battre les 300 l'année prochaine. Voilà, il y a une émulation collective très très motivante au sein de l'hôpital. Et donc vous voyez, on a tous notre même t-shirt rose cette année. Voilà. Le t-shirt officiel. Le t-shirt officiel, voilà. Monsieur Perru, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, bravo pour le travail qui a été réalisé pour ce marathon international. Bravo aussi au grand vainqueur 100% caladois, Monsieur Perru. C'est une belle satisfaction d'avoir vu Frédéric Ruberti, qui a tant travaillé à nos côtés à la ville de Villefranche, emporter effectivement cette première place parce que c'est un beau résultat pour lui-même, pour Villefranche et pour l'ensemble du Beaujolais. Et en plus, la ville de Villefranche qui remporte un trophée, le trophée des communes de plus de 20 000 habitants. Et Villefranche a été classé numéro 2, donc sur la 2e marche du podium avec 677 participants. C'est un nombre important, ce qui prouve que Villefranche est une ville sportive, mais que Villefranche est avant tout une ville conviviale et que l'on sait partager les bons moments parce que le marathon c'est du sport, c'est aussi un grand moment amical de partage en l'honneur du Beaujolais. Monsieur Perru, le mot qu'on aime bien, emblématique dans notre région, cette rue nationale
Ah, cette rue nationale, elle a vécu des moments intenses avec ces milliers de personnes qui couraient, également tous ces spectateurs. Alors je sais bien évidemment que tout n'a pas été parfait en termes d'organisation et que l'année prochaine tout sera parfait pour que cette fête soit une fête pour tous, pour les coureurs, pour ceux qui les regardent, pour les commerçants, pour les habitants. Et je crois que c'est l'objectif que nous allons atteindre tous ensemble, car je crois à l'avenir du marathon. Merci M. Perru et bonne continuation pour la suite. Et on aura l'occasion de se retrouver pour le nouveau marathon international du Beaujolais qui aura lieu le samedi 21 novembre 2015. Merci à Ma TV en Beaujolais d'être aussi réactive et présente sur tous les événements dans cette région.